mise en place par le balisier, la question de l'indivision dont monsieur le député Letchi et le rapporteur avaient été abordés. À Nanterre, de même, le 12/5/2018, cette même question de l'indivision avait aussi été abordée lors du second colloque. Le troisième colloque avait porté sur la situation sociale en Martinique, qui, comme vous le savez, est quelque peu préoccupante. Le quatrième colloque avait abordé la question de la prolifération des arbres qui s'était déroulée au Prissé Gervais, dont je profite pour saluer l'un des élus qui est parmi nous, M. Luc Ramon. Et enfin, nous sommes aujourd'hui réunis autour de M. Letchi, le député de la ville, le député de la Martinique, afin de débattre de cette question du chlordécone. Avant de lui laisser la parole, je voudrais passer le micro à la nouvelle présidente du balisier de Paris, Madame Lydia Jean, que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Tout d'abord, merci énormément, parce que c'est vrai que ce n'est pas une tâche facile d'être nommée présidente du balisier de Paris, BPM. C'est une grande charge pour moi et j'espère que je saurai mener à bien cette tâche. Donc je pense que monsieur le maire et monsieur le député vont pas tarder à nous rejoindre. Et en attendant, je vais commencer mon petit mot, le mot que j'ai pu mettre en place pour que vous puissiez m'accorder 5 minutes ou 10 minutes d'attente, mais on a largement le temps qu'ils arrivent. Monsieur le député, en attendant que monsieur le maire et monsieur le député nous rejoignent, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs le président de l'association, mesdames, messieurs, chers amis, je tiens à remercier la ville de Sarcelles, ce lieu, maison de l'outre-mer, qui a pour moi une attache, une grande importance. Ce lieu, c'est un lieu de souvenir et surtout du travail accompli par Jean-Pierre Passé-Coutrin, fait avec droiture, conviction et humanisme, en compagnie des associations partenaires. Je veux aussi remercier Madame Marie-Greta Frésil, qui n'est pas là ce soir, mais son absence nous manque, et tout le personnel de la Maison de l'Outre-mer pour leur professionnalisme. Nous y avions amené beaucoup de projets. Et moi, la Martiniquaise, avait proposé ce projet avec Jean-Pierre Passé-Coutrin, guadeloupéen, et fait que la ville de Sarcelles puisse aimer ses herbes. Et d'ailleurs, vous avez plein d'affiches de ces herbes, c'est après un autre travail que nous avons fait ensemble. Remercier monsieur le député qui va pas tarder, qui a toujours été à nos côtés et adhéré à notre cause pour nos aïeux. Je remercie vous tous, vous qui êtes là, peu nombreux, et j'apprécie. Les présidents d'associations que je vais nommer Marie Dom, Eric Gaudry, Mireille Langla, qui a su mettre en place cet après-midi, comme vous voyez, une très belle salle, Madame Lébel Patricia et Adèle Eugène. Je vous remercie. Profitez de ce pont symbolique que représentent nos séminaires. J'espère que vous serez nombreux à adhérer. Un grand merci à M. Serge Letchi, député de la Martinique et président du Parti progressiste martiniquais et également président d'honneur de notre balisier de Paris. Et bien sûr, je ne peux ne pas vous dire un petit mot. En premier lieu, je profite de l'occasion qui m'est donnée pour saluer la mémoire de notre ancien président qui est décédé en début d'année au mois de janvier. Notre grande famille du balisier de Paris a perdu un grand homme. C'est une perte énorme. Thierry Besnier, membre fondateur de notre balisier de Paris, Thierry était de ces personnes qui comprenaient et adhéraient aux valeurs de notre parti, aux besoins institutionnels et démocratiques de la Martinique. Au-delà de tout clivage, au-delà des différends, avait choisi de faire partie de notre balisier,
qu'à sa mise en place et contribué à son bon fonctionnement. Il avait aussi contribué via différents travaux, des articles de presse publiés dans le Progressiste, dont le s'intitulait l'International progressiste, un rapport sur la mise en place d'une plateforme progressiste pour les Antillais, la Caraïbe et ses territoires européens, l'hommage à Aimé Césaire. Thierry parlait aussi de la responsabilité, de l'humilité, de la fidélité, de la constance que la France et l'Union européenne devraient avoir vis-à-vis de nos territoires et de l'importance d'avoir un commissariat aux Outre-mer. Je pense que ce sera aussi un travail qu'on aura à faire. En dehors du balisier, notre Thierry était un fervent militant avec plein de casquettes, de gauche, républicaine et socialiste du Pré-Saint-Gervais. Pour lui, être progressiste, c'est résister à la fatalité de la naissance, chérir des mots et leurs esprits, n'effacer aucun souvenir, exiger que nous, constance et loyauté, c'est persister encore et encore toujours dans la conviction de monde juste et honorable. Ce monde que nous tâchons de comprendre, Thierry savait le faire. Je suis désolée, pas comme le député à lire sans feuille. C'est un début, ça vient dans la tête. Un travail considérable est fait. Ce monde que nous tâchons de comprendre et de construire ne peut être à l'exécutif usage de hommes nés sur des terres bien dotées. C'est un homme sans chaîne qui était Thierry. C'était un homme sans chaîne. Et je n'arrive pas encore à dire c'était, mais je l'ai dit, c'était un homme sans chaîne. Il aimait, pensait fortement en Martinique et Outre-mer. Ce sont les meilleurs qui partent. Je voudrais un tonnerre d'applaudissements, même si nous sommes peu nombreux pour lui, parce que nous ne faisons pas de minute de silence, mais un tonnerre d'applaudissements pour Thierry. Que vous ne connaissez pas, je vous remercie. Je viens d'être élue présidente de notre balisier de Paris. Nous sommes une structure associative représentative du PPM dans l'Hexagone. Notamment en Île-de-France, nous essaierons à notre niveau d'être une passerelle entre la Martinique et l'Hexagone. Notre objectif est de mieux faire connaître les positions socio-économiques et politiques du parti que nous avons légué notre héritage, feu Aimé Césaire. Au sein du balisier de Paris, j'ai le plaisir de travailler avec des amis, vice-président, M. Luc Monton, qui est là-bas, qui peut se rapprocher de moi parce que je suis entourée d'hommes et je pense que là, je vais être bien défendue. On va bien comprendre. Élu du Pré-Saint-Germain, Brian Sorana, qui vient à côté, assistant parlementaire de la députée de Martinique, Josette Manin. Daniel Hillemet, secrétaire général, président de l'association du PPM en Île-de-France. Daniel, tu viens à côté de moi. J'ai besoin de mes hommes. Madame Aglaé Monique, Chichine, on nomme si tendrement, vice-présidente. Monsieur Daniel Dalin, président du Préform, vice-président. Membre du CA, Monsieur Maurice Fléré, Monsieur Maurice Fléré, vous pouvez venir aussi avec nous. Monsieur Ladéon Peggy. Monsieur Pierre Pastel qui s'excuse de ne pas être là ce soir. Je vous présente
M. Domer Elie, qui est notre animateur, qui fera parler de lui pendant cette période électorale, tête de liste Alexandre. Alors, il a à faire. Le balisier, je voudrais que le balisier soit une famille, et quel que soit tout ce qu'on a eu avant, quelle que soit l'équipe que nous avons eue, moi, en tant que femme, j'aimerais bien qu'on soit, je ne veux pas être requin, mais j'aimerais bien qu'on soit rassemblés autour de Serge, de tous les projets que Serge puisse nous faire remonter et qu'on puisse travailler ensemble. Un travail considérable est fait par notre député Serge Jimmy aux Antilles sur les méfaits du chlordécone, ses causes, ses conséquences, ainsi que les responsabilités évidentes au cours de la mission parlementaire qui lui a été confiée. Qu'en est-il aujourd'hui de ces graves problèmes sanitaires? Quelle suite à donner? Quelles sont les attentes de la population? La Martinique est en pleine difficulté, en pleine crise politique, en pleine crise identitaire. Sa gouvernance est pour le moins chaotique. L'équipe actuelle est en responsabilité semble se complaire dans des querelles de personnes, des bagarres honteuses, ne servant en rien au développement endogène de la région. Il nous serait agréable de connaître votre position sur ces problématiques, votre vision sur la situation sociale. Comme je viens de le dire, je suis nommée présidente du balisier, femme, et ces questions m'interpellent dans nos territoires. Qu'en est-il de la parité et l'égalité entre les femmes et les hommes de notre Martinique? Y a-t-il des projets mis en place? Nous avons aussi le dépeuplement, comme vous parlez si bien, monsieur le député, du dépeuplement de nos jeunes. Mais il n'y a pas que ça. Des femmes meurent tous les jours sous les coups de leurs conjoints. Qu'en est-il dans Martinique? Je sais qu'un travail a été mené par Mme Compagne. Donc si vous pouvez nous en dire un petit mot aussi. Monsieur le député Serge, vous avez dit dans vos vœux, parce que j'ai lu longuement ce que vous avez dit dans vos vœux, ma volonté tenace, mon espoir acharné, est toujours et encore l'égalité pour tous. Ça sera l'égalité pour tous. C'est ce que nous voudrions et que nous cherchons dans notre République, celle qui nous discrimine. Et dans cette maison de l'outre-mer, qui est la maison de l'outre-mer, qui est notre maison, que je pense aussi qu'on devrait mettre un petit peu d'ordre dedans, et je tiens prochainement à le faire avec plein d'autres. J'espère que tout cela passera. Je vous remercie. Je pense que nous sommes nombreux, que les applaudissements doivent être aussi frais. Je vous demande d'applaudir de nouveau cette équipe qui va Alors, cher Serge, avant de te laisser la parole sur le chlordécone, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce qu'être progressiste dans le contexte d'une Martinique qui tente de s'émanciper de la tutelle absurde et, dirons-nous, forcenée de la France? Bien. Tout d'abord, je reste sur la. Ça va mieux. D'abord, je vais remercier M. le maire de nous accueillir ici, dans notre ville. Saluer ceux et celles qui sont présents. Et aussi, il y a aussi des élus et des candidats à la mairie de Sarcelles que je saluer. Nous allons avoir le maire. Vous allez qui passera vers les 21h et 21h30. Monsieur le délégué du préfet, avec doucement. Alors, je veux commencer par saluer Lydia Jean, qui est la nouvelle présidente du balisier Paris. Je tiens à le faire parce que pour moi, avoir une structure du Parti progressiste martiniquais
qui contribue à comprendre mieux l'esprit, l'état d'esprit, la culture césarienne, c'est fondamental. Parce que Césaire n'est pas si circonscrit sa pensée qu'aux Antilles, c'est mondial, c'est à la fois pour tous les peuples opprimés, pour les peuples asservis, colonisés, l'Afrique bien sûr, mais la colonisation c'est pas seulement géographique.